Salut, ici c'est la suite et la fin de la partie de la globalisation. On était donc évidemment aux conséquences. On va reprendre tout de suite à cette partie et enchaîner avec ce dont je voulais vous parler. Ça ne sera pas très long. Toutefois, cette conséquence économique tirée par la mondialisation ne s'est pas faite sans éveil. Les critiques, les conséquences de la mondialisation sont loin d'être homogènes. Inégalité des revenus de développement, dégradation des termes de l'échange, certains acteurs, pays, entreprises, individus bénéficient plus des phénomènes de mondialisation, tandis que d'autres sont parfois perçus comme les perdants de la mondialisation. Et vous savez de qui est-ce qu'il parle. Les conséquences de la mondialisation sur l'environnement, comme on est dans la sphère peace and green. De nombreux critiques ont aussi mis en évidence la mondialisation a des effets négatifs sur l'environnement. Ainsi, le développement massif du transport qui a été à la base de la mondialisation est aussi responsable de sérieux problèmes environnementaux, émissions de gaz à effet de serre, bref, on parle du réchauffement climatique. Mais moi aussi, je voudrais vous parler un peu du réchauffement climatique. Je doute vraiment qu'on est dans le réchauffement climatique. Moi, je pense plutôt qu'on est dans la pollution atmosphérique. Je vous ferai peut-être part d'une donnée, mais c'est vrai que j'ai pas les chiffres sur moi, mais vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années, un autre essai de la bombe atomique. C'était sur une île glaciaire nordique. Je ne sais plus trop exactement. C'est-à-dire, vous savez que la bombe nucléaire émane des gaz toxiques extrêmement puissants. Vous imaginez les ondes propagatoires de cette énergie polluante puisse se faire sur la Terre, parce que le gaz, c'est pas comme s'il stagnait là, après montait tout de suite dans l'atmosphère et circulait all into space. Non, il fait le tour de la Terre, car les vents tournent. Les vents sont d'origine tourbillonnante. C'est d'origine tourbillonnante, ça dit que ça tourne. C'est obligé de faire un tour. Il est clair que de nombreux pays et de nombreuses terres ont été pollués en ce sens. Moi, je pense qu'il s'agit plus de la pollution de l'air, de la pollution de la terre par les outils et les industries toxiques, je vous ai dit toxiques, que la sphère locodermique a faite. Et ceci a commencé et a été précipité, je le précise bien, depuis cette période de grande industrialisation du 19e siècle, le soi-disant révolution industrielle, qui est la pire connerie du monde dans le seul but d'avoir la place de puissance autoproclamée. Il ne faut pas oublier qu'elles-mêmes, elles se désignent puissance, elles-mêmes, elles font des classements bizarres d'eux-mêmes. En tout cas, c'est le monde de l'ocoderme. Mais bon, vu que beaucoup sont perdus et sont dans ce monde des leucodermes, vu que beaucoup de Noirs ne s'identifient qu'à la leucodermie, il est évident que... Voilà, où est-ce que je veux dire? Parfois, je suis dépassée, j'arrive pas à dire autre chose. Allons-y. On parle de la pollution de l'air, la croissance économique mondiale et la productivité industrielle, qui sont à la fois le moteur et les conséquences principales de la mondialisation, ont aussi des conséquences environnementales majeures, déplétion des ressources naturelles, déforestation, destruction des écosystèmes. Bref, ils sont en train de tuer la nature. Moi, j'utilise bien le mot tuer la nature parce que c'est la vérité. La mondialisation, globalisation, quelle différence? Bon, est-ce qu'on peut vraiment établir une différence sur ces terminologies? La mondialisation, globalisation, quelle différence? En français, on emploie le mot globalisation en tant que synonyme du mot mondialisation. Cette tendance vient de l'anglais, langue dans laquelle la mondialisation se traduit par globalisation. Toutefois, de nombreux chercheurs, géographes, philosophes et économistes spécialistes de la mondialisation estiment qu'il faut distinguer les deux mots en français. Ainsi, la globalisation désignerait la transformation du monde en un ensemble de systèmes global, avec des règles et des processus de plus en plus homogènes, tandis que la mondialisation renverrait à la multiplication des interactions et des connexions entre les différents acteurs mondiaux. Dans le cadre des phénomènes comme le développement des échanges culturels, commercial, humain, international relèvera de la mondialisation, alors que l'émergence d'un capitalisme libéral global structurant au niveau mondial serait une forme de globalisation. Je ne sais pas si vous voyez la chose, mais certes, le français voudrait nous dire que en français, le mot mondialisation, il a une certaine différence, car il voudrait quand même que chaque être vivant ait une certaine autonomie et fait plus des échanges commerciaux entre nations. Mais dans le mot britannique, globalisation, c'est-à-dire on englobe des gens.
On les englobe et on voudrait faire d'un système unique un système global qui amène tout le monde en fait dans le même panier. La mondialisation et le développement durable, c'est un phénomène touchant tous les secteurs d'activité, plus ou moins grande échelle. La globalisation économique se voit inéluctablement confrontée aux problématiques de développement durable et de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. C'est un problème qui va devenir de plus en plus récent si, évidemment, les gars, on n'arrête pas un peu notre folie, j'ai envie de dire, les hommes. A priori, en effet, en faisant la promotion d'une productivité industrielle à grande échelle et d'une circulation mondialisée des marchandises, la mondialisation s'oppose à des notions comme la sobriété, les circuits courts et les économies, les ressources d'énergie. Tout cela engendre beaucoup de problèmes que vous connaissez, les émissions de gaz à effet de serre, les réchauffements climatiques, l'écologie, qui va devenir une excuse pour faire pas mal de délits dans le monde. L'écologie. Je vous dis qu'il n'y a pas pire hypocrite que les écolos. Les écolos ne sont pas différents de ces universalistes. Ils ne sont pas loin des white saviors. Tout ça, c'est la même chose. Faites donc très attention. Lorsque vous entendez écolo ou ces gens de green machin, je sais plus trop quoi là, sachez que c'est la même chose. Et ces gens ont toujours une particularité à faire, le peace and love, le hippie chic, ok, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Ils vont parler des énergies renouvelables, ils luttent contre les émissions de gaz à effet de serre, qu'eux-mêmes ils ont créé, des réductions des gaspillages, dont eux-mêmes leurs usines créent tous les jours des produits qui ne servent à rien. Et on ne sait pas trop pourquoi. C'est eux qui font les OGM, c'est eux qui gâtent et polluent la viande et la nourriture. Et en même temps, ils nous disent de faire attention à beaucoup de choses. Bon, bref, ils voudraient nous envoyer vers une transition écologique, donc vers les énergies renouvelables. Même chose pour les pollutions de l'océan ou de l'air, ou encore l'acidification des océans. On va s'arrêter là. C'est vraiment de la connerie. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais donc déjà, on comprend que la globalisation à laquelle je voudrais vous amener à réfléchir implique d'englober les gens dans un même système. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je vais vous répéter quelque chose qui va devoir rester dans votre petite cellule grise, comme on dit souvent. Je vous le répète, le noir n'a pas les mêmes problèmes que le blanc. Il n'a pas le même problème que l'asiatique. Il n'a pas les mêmes problèmes que les hindous locodérmes. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Je vous rappelle plusieurs faits de l'histoire et je vous envoie sur plusieurs références. Le mélanoderme n'aura jamais les mêmes problèmes que le leucoderme. Parce que la globalisation voudrait dire à la fin que nous avons tous les mêmes soucis, que nous avons tous la même histoire, que nous avons tous le même ennemi. Mais qui est cet ennemi? Je vous rappelle que les 13 familles qui ont décidé comme des malades de diriger le monde sont à l'origine de cette folie. Ils voudraient faire passer leur penchant sataniste, pédophile, criminels, violeurs, bref, des trucs de cinglés, comme si c'était des trucs normaux. Et nous sommes là à toujours croire n'importe qui, n'importe quoi quand c'est de la bouche du leucoderme. Est-ce que vous comprenez les enjeux du globalisme? Moi, je préfère utiliser le mot globalization parce que c'est ça, c'est la globalisation. Dieu nous a créés différents. Il a quand même créé un homme, il a quand même créé une femme. Si vous voulez créer 2 hommes, si vous voulez créer 2 femmes, non. Il a décidé de créer un homme et une femme. Ça veut dire que Dieu a décidé de créer plusieurs choses différentes sur cette terre. Il aurait pu juste créer un homme et une femme dans un espace vide. Non, il a décidé de créer la terre, les eaux et beaucoup de choses. Mais ici, on veut nous faire comprendre que nous sommes tous dans le même panier, qu'un arbre est pareil qu'un être humain, qu'un oiseau est pareil qu'un bébé, et que les étoiles sont pareilles qu'un arbre. C'est ça le globalisme, si on voit un peu plus large. Vraiment, les Noirs, vous croyez que vous vivez dans la même situation de vie qu'un leucoderme? Les Blancs vont vous parler de racisme anti-blanc. Franchement, un système de suprémacistes leucodermes. Voilà où on va en venir. Nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'un leucoderme. Nous n'avons pas de souveraineté dans nos États. Vous avez bien écouté tout ce qui a été dit sur cette soi-disant mondialisation.
Il n'y a pas d'égalité, il n'y a rien. Il n'y a aucun système qui permet de dire qu'on va faire des échanges égal à égal. Il n'y a aucun système. Je ne suis pas dans les finances, mais je comprends quand même beaucoup de choses. On n'est aucunement dans ce système. Il n'y a pas répartition de richesse. C'est totalement faux. On n'est pas libre. La preuve, on nous impose des choses. Ils viennent avec leur base militaire et ils viennent nous parler d'égalité. Les terroristes se trouvent sur leur propre État, mais ils sont obligés de faire des kilomètres pour venir tuer des gens chez nous. Et vous parlez de globalisme, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas le même ADN. On n'a pas eu la même histoire migratoire. On n'est pas né il y a 8000 ans. On n'est pas des êtres liés à l'Antiquité. Eux-mêmes le reconnaissent et ils ne nous citent même pas là-dedans. Ils devraient même aussi laisser dans l'Afrique du Nord. Parce que l'Afrique du Nord, il faut qu'ils les mettent de côté. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très normales dedans. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez extrêmement faire attention. Nous ne sommes pas liés à eux. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même souffrance. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne pouvons pas être pareils. Et chaque fois qu'un Locodème viendra vous dire, frère, vous n'êtes pas le frère du Locodème. Vous ne le serez pas. Il faut lui dire la vérité. Il faut qu'ils arrêtent leurs petites hypocrisies et leurs petits mensonges. Et que nos frères aussi arrêtent l'hypocrisie là. Qu'ils arrêtent de se croire liés à une histoire qui n'est pas la leur. Vous n'avez rien de Charlemagne. Vous avez bien suivi les origines. Elles ne sont aucunement des origines gamites. Il n'y a rien de cela. Il n'y a aucun lien avec cela. Nous sommes nés il y a bien longtemps. Et nous avons des répertoires génétiques de nos ancêtres, ce qui fait que nous n'avons pas souvent les mêmes humours. Pourquoi nous ne rions pas aux blagues des Locodèmes? Pourquoi la blague ne nous fait pas rire? Parce que nous n'avons pas la même histoire, parce que nous n'avons pas le même humour, parce que nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas la même culture. Or, ils veulent globaliser les cultures. C'est pour ça qu'ils font des appropriations culturelles, parce que c'est le globalisme pour nous dire « Ah ben, je peux piquer votre culture parce que nous sommes tous pareils. » Attention à cela, mes frères. Faites réellement attention. Moi, ma chaîne, elle est vraiment pour que vous compreniez qu'à travers la lecture des Locodèmes, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un sous-entendu, il y a de l'implicite, il y a du faux et ils vous le font réellement comprendre. Je ne sais pas comment est-ce que je devrais vous faire comprendre beaucoup de choses, mais vous devez comprendre que vous êtes tous manipulés. Et eux ils jouent bien de ce système. Vous savez pourquoi ils ne vont jamais vraiment se rebeller? Vous savez pourquoi c'est à nous de nous rebeller? À nous de nous réveiller, c'est parce que c'est notre combat. C'est parce que c'est l'épreuve. Moi, je vous ai dit, on est dans une énigme. Si on ne résout pas cette énigme, si on perd notre temps sur les réseaux sociaux, à voir les couples mixtes, à voir les vidéos des filles hystériques noires à gauche et à droite, si on perd notre temps à voir les chaînes YouTube, les chaînes Instagram, les chaînes à la télévision, les émissions où on ne parle que de romance à l'eau de rose, où on parle que des filles qui se plaignent, si on parle des femmes qui parlent de anti-racisme à gauche et à droite, si on perd notre temps dans ce genre de choses, alors que nous sommes attaqués par les mêmes gens qui ont écrit ce système de globalisation. Si nous continuons à nous amuser alors que nous sommes attaqués par le même système des gens qui vous disent frère et soeur, peace and love, je vous assure qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Au pire des cas, on va tous disparaître. Et vous savez que si le noir disparaît, c'est la fin de l'humanité sur cette terre. En fait, c'est même pas la fin de l'humanité, c'est la fin tout court. Il va falloir que vous preniez votre responsabilité. Partagez ma chaîne YouTube. Faites du mieux que vous pouvez. Je sais qu'on n'est pas tous dans la même mouvance, je le sais. Mais allez un peu au-delà de tout. Surpassez vraiment cette idée que vous avez. Vous verrez vraiment que on vous a tendu un réel piège sur cette terre. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à continuer à m'écouter, à me soutenir en mettant des likes, des commentaires sur des trucs sur lesquels j'ai pu oublier des notions. Et je vous remercie sur cela et au revoir.